Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animés. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdue définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, hein, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Hein. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux-semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour mes amis Balance, je suis très heureux de vous retrouver sur Dan Divination. Un très très bon anniversaire puisqu'on est en plein sur votre période, la nouvelle lune a lieu chez vous. On va regarder ensemble avec une première carte la couleur un peu de la semaine, la coloration de la semaine, le ton global, qu'est-ce qui sous-tend votre semaine, et puis on regardera sur les énergies générales, professionnelles, financières et relationnelles, sentimentales, ce qu'il en est pour vous. Balance en signe solaire évidemment, mais aussi balance à l'ascendant, balance en signe lunaire. Et j'ai 5 de bâton. On s'affirme, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de porter ses valeurs, on a besoin de porter ses valeurs aux yeux des autres. Attention à ne pas confondre concurrence, compétition avec l'émulation. Attention à ne pas confondre fermeté et agressivité. À ne pas confondre débat et combat de coq. Je vous demande de faire attention à l'ego, même si vous êtes super bien ancré, même s'il y a du leadership, même si vous mettez passion et clairvoyance dans ce que vous faites, même si vous êtes super bien ancré. Et j'ai... Ouf, force et roi de Denis, c'est chouette. Il y a de la réussite là. Il y a une forme de réussite, d'aboutissement. On se réalise. On se réalise, on se réalise, on en retire une forme d'énergie intérieure, de bien-être, de rayonnement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on souffle les bougies sur le gâteau? À mon avis, il se passe quelque chose à l'intérieur. On est en train aussi presque d'être le patriarche de sa propre vie. J'entends que vous pouvez devenir les détenteurs des valeurs des gens qui vous environnent et arriver à les porter
sans agressivité, parce qu'ici, cette jeune femme a quand même réussi à dompter le lion. Il y a toute cette partie instinctive sur laquelle on pose une victoire et on pose un rayonnement. On pose un rayonnement. J'entends qu'il y a une forme de réussite. Alors, côté pro, côté finance, hein, est-ce que c'est du même acabit? Oh, j'en ai trop, donc je vais pas tout garder. Ouais, je l'avais vu passer, mais elle ressort. Hein, on laisse une situation là dans laquelle on n'arrivait pas à trouver une forme d'équilibre, et quitte à pas avoir une forme d'équilibre, autant se débarrasser de ce qui vous pèse. Peut-être qu'on tourne le dos pour aller chercher quelque chose de neuf. Alors il y a des hauts, il y a des bas. On est peut-être en train de reconsidérer sa position au travail. Peut-être qu'on dépose une charge, à regret peut-être, mais on tourne le dos à une situation. C'est pas simple au départ, mais de toute façon, vous avez le... Comment j'allais dire? Vous avez la niaque pour supporter cette semaine. Ça peut être un projet qui ne se réalise pas, hein, mais ça ne vous démonte pas, parce que vous allez quand même, avec la foi chevillée au corps, vous allez quand même vous documenter sur comment vous pouvez réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors, soit pour réaliser une fiche de poste, soit pour démarrer sur un boulot complètement neuf, hein, qui vous demande de vous découvrir, de vous redécouvrir, de vous affirmer, de quitter une forme de statu quo, de vous investir plus largement. Ça peut être aussi avoir une réponse sur comment vous pouvez financer un projet pour lequel les gens sur lesquels vous pouviez compter au départ finalement ne se retrouvent pas aussi présents que ça, et peut-être que ça va être à vous de financer ce que vous voulez financer. Qu'est-ce qu'on a côté cœur? Oups, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, et... Tiens, on retrouve le roi de bâton. J'en ai beaucoup, je vais les remettre dans le bon sens et puis je vais les rebattre. Le roi de bâton, c'est toujours bon à prendre. Hein. On l'avait aussi tout à l'heure. J'ai un 4 de coupe. 4 de denier, mais à l'envers. On quitte une zone de confort côté cœur. Est-ce que vous acceptez de prendre des risques désormais? Ou alors c'est quelqu'un qui vous fait sortir de votre zone de confort? Et oui, 7 de denier. On quitte sa zone de confort parce qu'on est en train de parier sur une histoire, que ce soit avec votre partenaire actuel et un projet de vie à deux, ou que ce soit avec quelqu'un de fraîchement rencontré. On laisse du temps au temps. Comment ça va s'incarner cette relation? Comment ça va évoluer? Comment ça va tourner? Alors soit ça va pas marcher, et vous allez tout de suite le savoir, ça risque de vous faire beaucoup de peine. Soit ça va vous mettre en face d'une vérité que vous ne vouliez pas savoir. Alors soit vous n'êtes pas seul dans l'histoire, soit vous vous attendiez mieux en termes de, je sais pas, de comportement, de partage de valeurs, de projets communs, d'horizons communs. J'entends que quelque part on est déçu, mais on va pas s'arrêter là. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce 3 d'épée là qui vient un peu gâcher le tableau, hein. J'ai le 9 d'épée, mais à l'envers. Ok, ça y est, je l'ai. On est en train de se lancer dans une aventure qui vous sort de votre zone de confort. Mais elle vous sort tellement de votre zone de confort qu'elle vous fait toucher du doigt des blessures que vous aviez plutôt envie de laisser dans la boîte à Pandore, vous n'aviez pas envie de mettre au grand jour, vous n'aviez pas envie de toucher du doigt. Mais ça vous fait mettre le doigt dessus parce que
Ça va vous permettre aussi cette semaine d'entamer un processus de guérison, de calmer, de vous calmer par rapport à ça, de retrouver une forme de sérénité. Donc ça remue un petit peu la vase, mais ça va vous faire du bien à terme parce que ça va vous permettre justement de retrouver un sommeil plus serein, une forme d'équilibre que vous aviez peut-être pas nécessairement par rapport à ça côté cœur. Qu'est-ce que j'ai comme conseil sur cette période pour vous? Ouais, je pense que vous pouvez être remué par rapport à certains épisodes de vie passés, mais ça va vous faire du bien parce que ça vous montre à quel point vous avez pu prendre de la distance ou à quel point vous êtes guéri finalement. Et vous pouvez vous lancer effectivement dans cette aventure un peu prometteuse qui vous sort de cette zone de confort. Et j'ai... Ben, pour le moment, j'ai rien. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'en ai deux, on va les prendre. Les émotions montent en flèche. Bah ouais, tu m'étonnes. Et ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Visez haut, visez grand, mais je pense que ça, vous l'avez compris. Je pense que vous avez compris. Les émotions montent en flèche. Peut-être une invitation à pas nécessairement surréagir par rapport à certaines histoires. Pas forcément monter au créneau pour rien. Ramenez de la mesure dans votre signe légendaire qui amène la mesure en chaque chose, en toute relation et pour toutes les personnes qui vous environnent. Ne vous oubliez pas dans l'histoire. Ramenez de la mesure aussi chez vous. Tout en vivant les choses pleinement. Ça vaut le coup. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, mes amis Balance. Commentez, likez, un petit pouce, un petit témoignage, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Ça rend de la visibilité à la chaîne. Et ça me permet d'en préparer plus pour les prochaines guidances pour lesquelles on se retrouvera. Je vous embrasse, amis Balance. Prenez soin de vous. Très très bonne semaine. Bye bye. Et encore un bon anniversaire.